bonjour, bonsoir frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Donc, comme je vous le disais tantôt, le tyran vient de convoquer le corps électoral pour une élection régionale, pour les élections régionales en début janvier, en début décembre, le 6 décembre plus précisément, 2020, 6 décembre de cette année. Donc, cela permet au peuple de se lever de façon automatique. Voilà, tel que prescrit par le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Lesage, cela permet au peuple de se lever de façon automatique. Donc là, je vois, il y a un frère qui veut peut-être dire quelque chose. Si là, je vais continuer. Là, je suis à prendre une personne. Voilà, contre qui a semblé voir. Voilà, qui a semblé voir. Voilà, donc je vais prendre une autre personne. Je vais continuer parce que je voulais vous dire presque comme les Camerounais. Pourquoi est-ce que le despote, le dictateur, tyran qui habite par alias Satan convoque le corps électoral? Ça, il faut que les Camerounais se posent cette question. C'est très important que les Camerounais se posent cette question. Pourquoi est-ce que le despote qui habite par alias Satan convoque le corps électoral? Il convoque le corps électoral parce que pour lui, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Le projet, c'est tester le peuple camerounais. C'est tester le peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais est-il encore disposé à se faire, pour que je le dise entre guillemets, emmerder? Est-ce que le peuple camerounais a-t-il toujours suffisamment peur de se faire emmerder pour accepter d'être victime chaque jour d'injustice sans réaction? Voilà pourquoi il convoque ce corps électoral. Il jauge la réaction des Camerounais. Est-il encore possible de faire ce qu'on veut aux Camerounais sans que ces derniers ne réagissent? Peut-on encore? Ça, c'est la question qui se pose. C'est la convocation du corps électoral, c'est une question en fait. Peut-on encore, donc le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et ses créatures se posent une question. Pouvons-nous encore marcher sur les droits des Camerounais sans que ces derniers ne réagissent? Il y a le petit Kevin en prison et bien d'autres. Les Camerounais n'ont pas réagi à ce niveau-là. Mais là, c'est la convocation du corps électoral une fois de plus. Et nous savons tous que le système électoral du Cameroun est la base de tous les problèmes du Cameroun. Car si le Cameroun avait un système électoral consensuel, équitable, juste, alors il n'y aurait jamais eu même le génocide dans le Nozo. Il n'y aurait jamais eu même le génocide dans le Nozo. Vous comprenez cela? Donc, pourquoi est-ce que le corps électoral est convoqué? C'est parce que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et son équipe souhaitent voir la capacité de réaction du peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais est encore en mesure d'accepter, comme très souvent d'ailleurs, des injustices, d'accepter être victime d'injustices? Les Camerounais sont-ils encore suffisamment égoïstes pour accepter de voir leurs voisins être victimes d'injustice? Les Camerounais sont-ils encore suffisamment égoïstes pour accepter leurs voisins être victimes d'injustice et se dire ce n'est qu'aux voisins que ça arrive? Les Camerounais sont-ils encore capables de faire preuve de solidarité lorsqu'ils sont victimes d'injustice? Lorsque l'un de leurs est victime d'injustice? Lorsqu'ils sont victimes d'une injustice collective? Est-ce que lorsque les Camerounais sont victimes d'une injustice collective, peuvent-ils se permettre de façon collective également de dire non, stop à cette injustice? Ça, c'est la question
que nous pose le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan à travers la convocation du système électoral, du corps électoral. À travers la convocation du corps électoral, le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan souhaite lui-même obtenir des réponses à ces questions. Car la réponse à cette question, oui, car sa suivi dépend de la réponse à cette question. Si le peuple camerounais ne prend pas ses responsabilités en main, comme les peuples maliens, burkinabés et autres ont eu à le faire, alors le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan et ses créatures comprendront qu'ils peuvent continuer, il faut le dire clairement, entre guillemets, de chier sur la tête des Camerounais comme bon leur semble, sans que justice soit rendue à ces Camerounais-là. Ce qui veut dire quoi? La convocation du corps électoral du Cameroun, du corps électoral par le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, est l'ultime défi lancé par la tyrannie Bia au peuple camerounais. Et là, nous devons maintenant nous poser une question. Nous, Camerounais, sommes-nous capables de répondre à ces défis? Et que faut-il pour répondre à ces défis? Faut-il être un surhomme? Doit-on être des surfemmes? Moi, je dirais surhomme avec grand H. Doit-on être des surhommes afin de répondre à ces défis, à cette question posée par la tyrannie Bia? Non. Nos frères du Mali, nos frères burkinabés ont répondu à ce genre de défis lancés par les dictateurs, que ce soit Ibé du Mali ou bien Ibeka du Mali, ou bien plutôt le dictateur Blaise Compaoré du Burkina Faso. Donc comprenez ceci, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Les Camerounais ne sont pas des lâches. Les Camerounais ne sont pas non plus des peureux. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne l'ont jamais été. Pour preuve, en 2008, ils sont sortis. Ils sont sortis, ils sont descendus dans les rues. Ils sont descendus dans les rues pour des revendications justes. Pour des revendications justes. L'augmentation inexplicable du prix des denrées alimentaires avait posé problème. Les populations étaient descendues dans les rues et il y a eu la réaction de la tyrannie Bia. Les Camerounais sont descendus dans les rues dans les années 90. Les Camerounais ont par le passé prouvé et démontré qu'ils sont des hommes courageux. On a vu avec Ruben Noumniobé, on a vu avec les Félix Roland Moumié, avec les Hossein Diafana, avec les NS Wandji. S'il faut aller encore en arrière, on parlerait là de Martin Paul Samba, on parlerait des Douala Mangabel et autres. Les Camerounais sont des hommes courageux. Mais il y a un souci. Le tribalisme a été institutionnalisé au Cameroun par la tyrannie Bia. Pourquoi? Parce que la tyrannie Bia était consciente du fait que pour se maintenir au pouvoir, il fallait diviser. Donc diviser pour mieux régner. Mais ça ne passe plus. Le discours tribal ne passe plus. Maintenant, les Camerounais vont démontrer et doivent démontrer à la tyrannie Bia qu'ils sont solidaires. Les Camerounais doivent démontrer à la tyrannie Bia que la famine, la misère généralisée n'est pas le problème spécifique d'une tribu ou d'une ethnie au Cameroun.
Il y a un groupe de bandits qui gère ce pays, notre pays, le Cameroun. Et ces bandits-là, de manière générale, sont originaires de toutes les ethnies. Oui, la tyrannie bien les copte un peu globalement dans toutes les ethnies, avec une majorité bien évidemment du sud de Cameroun, de l'ennemi du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Mais la tyrannie Bia copte tous ces éléments dans toutes les ethnies. Ça veut dire quoi? Il y a ces individus qui ont décidé de détruire notre pays. D'un côté. De l'autre côté, il y a le peuple. Et le peuple souffre indépendamment de l'ennemi. Ceux qui pillent le peuple n'appartiennent pas à une ethnie spécifique. Donc le tribalisme ne passera pas. Le peuple va se lever. Le peuple va se lever. À Eborova, le peuple va se lever. À Sangmenima, le peuple va se lever. À Molundu, le peuple va se lever. À Mora, le peuple va se lever. Le peuple va se lever partout. Il est déjà debout à Bamenda. Ah oui, Bamenda. Il est déjà debout à Bamenda depuis plusieurs années. Bamenda. Quand je pense à Bamenda, c'est de la tristesse. Bamenda, cette ville qui a vu naître le parti des flammes du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Et ce même parti des flammes qui a enflammé Bamenda. Oui, Bamenda est debout depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Toutes les villes du Cameroun doivent se soulever. Donc, certes, la finale, c'est à la poste centrale, mais dans tout le Cameroun, il doit y avoir soulèvement. Dans tout le Cameroun, il doit y avoir soulèvement. Parce que si nous ne nous levons pas, alors nous donnons simplement raison. Alors nous donnons simplement raison à la tyrannie Bia. Nous leur donnons raison. Et raison dans quel sens? Pour la tyrannie Bia, le peuple camerounais n'est pas prêt. Pour la tyrannie Bia, le peuple camerounais ne peut pas se lever. Je dis bien pour la tyrannie Bia, le peuple camerounais ne peut pas se lever. Mais pour les tontinards, le peuple camerounais est prêt. D'ailleurs, ce sont bel et bien les tontinards, la diaspora tontinade. C'est eux, ils ont chassé d'Europe comme un rat le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc le peuple camerounais est prêt et nous devons le démontrer. Ça, je dois souligner cela une fois de plus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le tyran Bia lance les régionales. Il lance les régionales parce qu'il pense que le peuple camerounais ne peut pas. Je le précise. Parce qu'il pense que le peuple camerounais ne peut pas se lever. Il faut que je le redise. Nous tous les combattants, le peuple camerounais est pris de justice, assoiffé de liberté. Remercie aujourd'hui le tyran Bia d'avoir convoqué le corps électoral car il sonne là le glas de sa déchéance. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Nous devons nous lever. Il a convoqué le corps électoral. Nous attendions cela. Nous attendions cette convocation-là. Nous sommes prêts. Et nous devons démontrer cela sur le terrain. À l'intérieur du Cameroun, où c'est encore plus important. Dans la diaspora, vous savez tous que la diaspora est capable. Donc c'est à l'intérieur du Cameroun maintenant qu'il faut accélérer les choses. À l'intérieur du Cameroun, il faut accélérer les choses. Les Tontinans ont prouvé que c'était possible.
Donc, Monsieur Ahmed Bachi qui dit donc pour toi les Tontina représentent le Cameroun tout entier. Je vais répondre à Monsieur Ahmed Bachi en lui posant une question. Pour lui, qu'est-ce qu'un Tontina? Parce que visiblement, nous n'avons pas la même définition de Tontina. Et je vais lui dire ceci. Un Tontina dans cette résistance, c'est quelqu'un qui tontine pour la libération du Cameroun. Et tontiner pour la libération du Cameroun, c'est apporter sa contribution. Voilà ce que c'est qu'un tontinard. Donc, Monsieur Ahmed Bachi, un tontinard, c'est celui qui apporte sa contribution pour la libération du Cameroun. Ça veut dire quoi, Monsieur Ahmed Bachi? Si tu apportes ta contribution pour la libération du Cameroun, tu deviens de facto un tontinard. Tu deviens automatiquement un tontinard. Ça veut dire que tu as tontiné. Ça veut dire que quand le Cameroun sera libre, tu vas faire partie de ceux qui ont tontiné, donc ceux qui ont contribué à la libération du Cameroun. C'est ça le tontinard. C'est ça le tontinard. Est-ce que tu veux contribuer à la libération du Cameroun? Si oui, alors tu as tontiné. Alors tu veux tontiner et tu deviens un tontinard. Donc tous ceux qui posent des actions qui contribuent à la libération du Cameroun sont des tontinards, Monsieur Ahmed Bachi. Ils sont des tontinards. Voilà. Donc toi, tu peux devenir tontinard en fonction de ce que tu vas décider de faire aujourd'hui ou demain. Parce que tu sais, nous allons descendre dans les rues. Donc tu peux devenir même le plus grand tontinard en fonction de l'action que tu vas mener dans les rues demain ou après-demain. Tu vois. Mais le plus important, c'est ça, contribuer. Contribuer, car la libération d'un peuple n'est pas l'affaire d'un individu. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler cela aux Camerounais. La libération du peuple camerounais n'est pas l'affaire de Pa Kamto, du président élu du Cameroun. Son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Ce n'est pas son affaire personnelle. La libération du Cameroun est l'affaire personnelle, je dis bien personnelle, de chaque Camerounais. Et chaque Camerounais doit contribuer, chaque Camerounais doit tontiner. Si vous faites partie d'une famille où personne ne contribue, ne tontine, ça veut dire que personne ne contribue pour la libération du Cameroun, alors vous devez au moins sauver votre famille en contribuant. Sinon, c'est une honte pour votre famille. Sinon, c'est une honte pour votre famille. Chaque Camerounais doit se poser aujourd'hui la question suivante. Quelle est ma contribution pour la libération du Cameroun? Ça, c'est la question que chaque Camerounais se doit de se poser aujourd'hui. Quelle est ma contribution pour la libération du Cameroun? Qu'est-ce que je fais afin que le Cameroun puisse être libéré? Ça, c'est la question à se poser. Qu'est-ce que je fais? Donc, Monsieur Ahmed Bachi, posez-vous cette question-là. Parce que nous sommes tous conscients du fait que la guerre, le génocide dans le Nozo doit s'arrêter. Le Cameroun perd énormément dans cette guerre. Tous les Camerounais perdent dans cette guerre, dans ce génocide. Il n'y a pas un seul Camerounais, qu'il soit anglophone ou francophone, qui ne perd dans ce génocide-là. Ça doit s'arrêter. Nous sommes tous conscients, Monsieur Ahmed Bachi, particulièrement parce que vous nous avez posé une question là. Nous sommes tous conscients du fait que le Cameroun a un problème avec son système électoral. Et ce système électoral-là ne garantit en aucun cas la paix sociale. Pour garantir la paix sociale, la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun est un impératif. Et une réforme consensuelle et effective du système électoral qui doit être suivie, il faut le préciser, qui doit être suivie d'ailleurs, être suivie d'une nouvelle élection présidentielle anticipée, transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, nous avons initié une pétition il y a 2 mois environ. Tous ces points sont présents. Une pétition qui englobe toutes les revendications du peuple camerounais. Donc, je vais poster la pétition par la suite en titre de cette vidéo. Je vais l'épingler et poster en titre de cette vidéo. Mais nous avons toujours invité les Camerounais, les uns les autres, à signer non seulement cette pétition, mais à la faire signer de façon massive. Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons
afin que notre pays soit libéré. Le combat pour la libération du Cameroun n'est pas l'affaire du président élu, n'est pas son affaire exclusive, voilà, et personnelle. C'est notre affaire à tous. Donc, c'est l'affaire personnelle de chaque Camerounais. Donc, ce n'est pas seulement Pakamto qui doit réfléchir comment nous sauver. C'est nous. Pakamto ne peut pas descendre seul dans les rues. Donc, n'attendons pas que Pakamto parte tout seul dans les rues nous sauver. N'attendons pas que Pakamto, que Pa Ekoka, que Pa Nzongang parte tout seul dans les rues nous sauver. C'est à nous maintenant de faire notre devoir. Et là, je demande à toute la société civile, oui, la société civile dans la diaspora est déjà réunie, parle déjà de cela depuis longtemps. Je demande à toute la société civile du Cameroun de se mobiliser. Car cette histoire, ce n'est pas une affaire du MSC. Ce n'est plus une affaire de Pakamto. C'est de la libération du Cameroun qu'il s'agit. Et chacun doit tontiner. Chacun doit tontiner. Chacun se doit de tontiner. Chacun se doit de tontiner. Chacun doit contribuer. On ne peut pas être là, le Cameroun est libre et on n'a pas contribué. Et on n'a pas tontiné. C'est que c'est une honte. Après, on va commencer à raconter des fausses histoires. On va commencer à mentir. Que non, j'avais fait telle action. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se joue. On doit descendre dans les rues. Donc, ceux qui ont même peur de partager, même seulement les posts sur Facebook là, que je leur disais ceci, c'est dans les rues maintenant que ça se joue. C'est sur le terrain. Donc, les peurs là, c'est oublier les peurs là. Parce que chacun doit pouvoir dire après là que voilà ce que j'ai amené. Et chacun doit pouvoir le dire parce que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan convoque le corps électoral parce que quelque part, il faut le dire clairement, il est convaincu que le peuple camerounais n'est pas capable de se lever pour se libérer comme le peuple malien l'a fait, comme le peuple burkinabé l'a fait, comme le peuple algérien l'a fait. Et je rappelle ici que si le peuple algérien devait avoir peur de l'armée algérienne est probablement la plus puissante d'Afrique. Bien, donc, disons bien l'une des plus puissantes d'Afrique. Ouais, elle est l'une des plus puissantes d'Afrique. Mais le peuple algérien s'est levé. L'armée soudanaise est également l'une des plus puissantes d'Afrique. Mais ça n'a pas empêché au peuple soudanais de se lever et faire tomber Omar el-Béchir. Vous comprenez ça? Le dictateur de l'époque, Blaise Compaoré, était l'un des présidents les plus appréciés d'Afrique en Occident, par la France. Il était Monsieur France-Afrique, il était l'homme qui jouait le rôle de facilitateur dans tous les conflits africains. Il était en réalité l'interface de communication quasiment qui était devenue cette interface de communication entre les pays africains même et les pays européens. Il était le médiateur par excellence. C'est lui à qui les pays européens, la France, aimait parler. Mais ça n'a pas empêché au peuple burkinabé de se lever et de les chasser. Donc la question qui se pose est, sommes-nous capables de nous libérer? À cette question, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan a une réponse à, il faut le dire clairement, à 80%. À 80%, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan est convaincu que le peuple camerounais ne peut pas se lever pour le chasser. Que le peuple camerounais va toujours accepter les injustices. On voit le petit Kevin en prison et les autres. Que le peuple camerounais va toujours tolérer l'injustice. Que le peuple camerounais ne peut pas faire preuve de solidarité. Car il pense avoir totalement divisé les Camerounais avec le tribalisme. Il pense que c'est irréversible. Alors nous, les Camerounais, devons faire preuve de maturité, nous lever et changer les choses. C'est ça le message que j'avais pour vous. N'oublions pas, la convocation du corps électoral n'est pas seulement un défi que le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan lance au peuple camerounais ou au président élu du Cameroun, son essence Kamto Maurice, mais c'est une question également qu'il pose. Et une question à laquelle il a une réponse déjà, c'est
le peuple camerounais ne peut pas se lever pour se libérer. Donc il pose cette question ayant déjà la réponse. Car s'il n'avait pas la réponse, il n'aurait pas essayé. Maintenant, à nous, le peuple camerounais, fait comprendre que la question qu'il pose là, il n'avait pas la vraie réponse. Car s'il avait la vraie réponse, il aurait choisi de dialoguer avec le peuple camerounais, il aurait choisi de dialoguer avec le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, et tous les autres Camerounais auraient choisi effectivement de convoquer un véritable dialogue national inclusif. Donc, Camerounais, nous sommes prêts, il est temps. Avant décembre, le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélémy va tomber.